Hello, on est en live en ce lundi matin parce que eh bien, ce matin je reçois Isabelle Frisson, avec qui on vient de terminer un accompagnement de plusieurs mois, de 3 mois. Coucou Diane. Ah voilà, Isabelle est là. Je vais l'inviter tout de suite. Alors, Isabelle arrive. Coucou Chloé. Coucou Isabelle. Ça va, tu m'entends bien? Ça va, oui. Et toi? Ouais, parfait. Ouais, je suis contente. Bon, je suis ravie de commencer la semaine avec toi, nos rendez-vous Ouais, du lundi matin. c'est ça. On perd pas les bonnes habitudes, en fait, on se quitte pas. Ouais, voilà. Donc, merci d'avoir accepté ma proposition de venir ici en live, papoter avec moi, se retrouver ici. Voilà, pour replacer le contexte, on a fait un accompagnement ensemble de plusieurs mois depuis février. Et puis là, l'accompagnement s'est clôturé quoi, la semaine dernière ou la semaine d'avant, enfin très récemment. Ouais. Et donc, c'était l'occasion de terminer en beauté, de célébrer ça et voilà, de se retrouver ici pour eh bien parler de l'accompagnement, en tout cas des highlights, comme on dit en anglais. Donc, parler des points forts, expliquer aussi comment ça se passe en accompagnement, en coaching, mentorat, parce que c'est ce que tu proposes toi aussi. On a fait ensemble la formation Coach on the Heart Ouais. d'Anne-Claire de cet été. Donc, on a les mêmes bases de coaching. Et voilà, histoire aussi de pouvoir mettre en lumière ce que tu proposes et puis ce que tu fais et puis et bien plus. Donc, voilà, la porte est ouverte au papotage. Déjà, avant de commencer, avant de rentrer plus dans le sujet de l'accompagnement qu'on a vécu ensemble, est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots? Oui, alors écoute, comme tu le sais, je suis donc naturopathe. J'ai accompagné pendant près de 6 ans des jeûneurs dans un centre de jeûne et je pratiquais aussi la naturopathie en cabinet. Puis j'étais praticienne aussi, enfin je le suis toujours en hypnose. Mhm. Et donc, c'est là où on s'est rencontrés, la formation Coach from the Heart. Et je me dis, c'était 2 ans déjà? Non, C'était l'été. c'était cet été, mais ça va presque faire un an. Ouais, ok, Ouais, d'accord. Donc, le temps passe. le temps passe très vite. Voilà. Et j'exerce à Perpignan, mais j'ai développé aussi, ben, on en parlera, mais du coup, pas mal à distance, mes accompagnements maintenant. Ouais, ouais. On va en parler. Ok, merci. Donc, eh bien, là, on vient de finir un accompagnement d'environ 3 mois et demi. Voilà, ça s'est étalé un petit peu. Oui. C'est l'occasion de revenir dessus, de revenir sur les points forts, de faire un bilan et puis de pouvoir partager aussi comment on vit un accompagnement, comment on vit le coaching, comment ça se passe et puis toi, qu'est-ce que ça t'a apporté. Du coup, déjà commencer peut-être par qu'est-ce qui t'a amené à prendre cet accompagnement? Quelles sont les questions que tu te posais à ce moment-là ou quelles ont été Je t'entends plus. tes motivations principales pour prendre un accompagnement? Eh bien, écoute, c'était enfin, il y a eu toute la période Covid qui a fait naître beaucoup l'envie de liberté et d'honorer encore plus la liberté dans ma vie au quotidien et notamment dans mon activité. Et comme je disais, en fait, je travaille dans un centre de jeûneurs depuis près de 6 ans, donc j'avais une certaine sécurité, mais du coup, pas tant que ça d'autonomie dans mon activité. Et j'avais très envie de gagner en liberté,
en indépendance financière aussi et cette autonomie et ça devenait de plus en plus présent. Puis il y a eu la formation aussi Coach from the Heart où il y a eu beaucoup de prise de conscience et d'envie d'accompagner encore plus profondément les personnes que j'avais en cabinet. Et du coup, il y a eu une envie euh, d'un accompagnement que j'ai créé en fait entre naturopathie, coaching, énergétique. Sur le fond, ce que je voulais transmettre, ça a été très clair très rapidement, mais en fait, je me suis retrouvée confrontée à mais comment je vais le livrer au monde, comment je vais en parler. Moi qui proposais des séances uniques, alors j'avais commencé un petit peu à faire des accompagnements, mais c'était encore balbutiant. Et du coup, en fait, je savais pas trop comment, par où commencer. J'avais beaucoup de peurs qui me freinaient. Et je savais que, ben, en ayant fait la formation coaching, en ayant déjà été coachée, je savais que j'irais beaucoup plus vite à deux. Mm. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais besoin en fait euh, ouais, d'être accompagnée, d'être guidée un petit peu sur cet élan de liberté et d'autonomie. Parce que j'avais l'impression de partir un petit peu dans tous les sens. Je savais pas du tout par quoi commencer. Ouais. Donc c'était voilà, j'avais envoyé un message du coup sur Facebook où j'avais Mm. dit voilà, je veux lancer mon accompagnement, mais je sais pas comment faire. Je veux entreprendre de grands changements, mais je sais pas par où commencer. Et au final, tu m'as répondu, je crois très très rapidement. On a eu le rendez-vous le lendemain. Et bon, on avait déjà. Enfin, moi, je sais que j'avais beaucoup apprécié ton énergie pendant la formation, donc ça a été juste une confirmation, quoi, le premier rendez-vous. Et puis voilà, j'ai peut-être pas trop développé encore, mais voilà, ce qui me motivait, c'était vraiment, je savais plus je savais pas par où commencer. J'étais un peu dans une phase de transition, même si j'avais déjà mon activité et l'auto-entrepreneuriat depuis plusieurs années. Là, j'étais en train de changer, en fait, d'évoluer, et c'est dans cette période de transition que j'ai eu besoin d'être accompagnée. Ouais, ouais, ouais. T'avais déjà mis beaucoup de choses en place, en fait. Plein de choses étaient en place déjà dans ta tête, comme tu disais, sur le fond. Et après, parfois, c'est ce coup de boost, en fait, avoir cette aide, ce bonus supplémentaire pour mettre les choses en place, pour s'aider à se poser les bonnes questions. Et puis, j'imagine aussi se sentir en confiance. Enfin, ça aide aussi d'avoir quelqu'un, pour Oui, se qui est lancer dans la sur. même. Et oui, oui, parce que je me disais aussi que toi, tu avais traversé aussi ce que j'étais en train de traverser, parce que tu étais Mm. naturopathe aussi. Enfin, on a beaucoup de résonance dans nos parcours. Et du coup, le côté mentorat aussi était hyper intéressant de pas se sentir seul, parce qu'il y a ça aussi, hein, quand on est auto-entrepreneur, on est de notre côté, on essaye des choses, on sait pas trop. Et en fait, de pouvoir échanger, d'avoir cet espace qui était là réservé à ça, ouais, c'était précieux, quoi. Mm. Oui, 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 pour replacer le contexte, pour ceux qui savaient pas forcément, j'étais naturopathe aussi avant. Enfin, je le suis toujours, mais je le pratique plus. Et j'ai fait cette transition ensuite vers l'accompagnement holistique, l'accompagnement global, ensuite spécifique, plus spécifique coaching. Et donc, c'est ça, oui, que j'appelle en effet la partie mentorat, où en fait, pour moi, le mentorat, on accompagne à partir de ce qu'on a vécu, en fait, à partir de l'expérience. Et voilà, et c'est vrai que le coaching, c'est plus aider la personne à trouver ses réponses, voilà, à travers nos questions, nos exercices, etc. Et c'est un mix de tout ça. Ok. Et du coup, comment s'est passé l'accompagnement pour toi? Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir. Alors attends, je te poserai cette question après. Mais si tu retraces, voilà, ces 3 mois et demi d'accompagnement, quels ont été les moments forts pour toi en fait? Qu'est-ce que tu en retiens quand tu refais un petit peu le parcours? Les challenges, les déclics, qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Et puis quelle est la réalité? Parce que les phases de transition, c'est aussi des sorties de zone de confort, c'est pas toujours évident. Comment tu l'as vécu, toi? Mais écoute, quand j'ai repensé un petit peu là avant qu'on fasse le Mm. live pour me dire les moments importants, forts, mais en fait, j'ai l'impression que chaque séance, il y a eu à chaque fois un switch, un déclic.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, tu m'as ramené dans ma souveraineté, dans là où j'avais le pouvoir, en fait, et revenir dans ce qui était bah, déjà profondément là, mais qu'on ne s'autorise pas forcément à aller voir. Et de rappeler ça et de s'autoriser à chaque fois à asseoir un peu plus ce qu'on ressent profondément juste pour soi. Mais alors, moi, voilà, j'ai souvent besoin de validation extérieure ou oui, mais les autres font comme ci, comme ça, et de ramener en fait sur ce qui est juste pour soi. Ça a été vraiment, en fait, de ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression d'avoir vraiment gagné en confiance en moi, en quelque chose qui est aligné. En fait, je me pose plus la question de me dire non, mais attends, la personne à côté, elle fait comme ça, pourquoi toi tu te permets ça? Mais en fait, parce que pour moi, ça vibre comme ça et c'est tout. Et à chaque fois, tu m'as ramené là-dedans. Tu m'as aussi, ce qui est resté très présent, c'est quand parfois, ben, je n'honore pas forcément mes valeurs quand je m'exprime avec certaines personnes. Voilà, j'ai eu des choses à régler aussi pendant notre Mm. accompagnement. Et quand j'ai pas forcément, quand je sens qu'il y a quelque chose qui est en résistance à l'intérieur parce que j'ai pas osé, j'ai pas, voilà, ça veut pas dire que j'ai encore pété toutes mes limites, voilà, mais du coup, à chaque fois, tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu aurais eu besoin à ce moment-là, en fait, de revenir aussi sur bah, qu'est-ce que tu pourras apprendre pour la prochaine fois. Et à chaque fois, bah, de toute façon, la leçon, c'est toujours la même, en fait, c'est de me faire passer aussi en priorité et de valider intérieurement ce que je ressens. Ça a été Mm. vraiment, en fait, une des clés, ça a été l'amour de soi, quoi. C'est vraiment ça que Mm. j'ai. Et du coup, c'est ça qui a été important à chaque fois. Euh, Parce que, bah oui, avec nos peurs, on peut s'en éloigner. Et là, l'idée, c'était de revenir à ça en permanence. Alors, c'est Ouais. rigolo parce que c'est ce que je livre, moi, à ceux que j'accompagne aussi. Mais là, bah, du coup, bah, ça permet de mettre en lumière là où on n'est pas complètement aligné là-dessus. Et à chaque fois aller un peu plus en profondeur, un peu plus loin, que ce soit dans les relations avec les autres, dans ce que j'avais envie de proposer au monde, la façon dont j'avais envie de le faire. Je sais que je t'avais dit, dans mes objectifs, j'ai envie de fluidité, que ce soit naturel, que ce soit facile. J'ai pas envie de forcer quoi que ce soit. J'avais pas envie d'une stratégie. Voilà, moi j'avais fait une école de commerce, j'avais toi aussi d'ailleurs, je crois. Ouais. Voilà, j'ai pas du tout envie de faire un truc stratégique, mais qui soit en lien avec mon énergie. Et c'est ça que tu m'as vraiment amené à cette autorisation là, parce que souvent on se dit, ben, on doit faire ça, ça, ça pour que ça fonctionne, et en fait, on peut peut-être juste le faire avec notre énergie. Donc, Mm. voilà, moi, c'est vraiment ça qui a été important. Puis après, il y a eu des phases, du coup, il y a eu des prises de décision qui ont, parce que j'ai quitté quand même le centre de jeune heure en Mm. milieu de notre accompagnement. Enfin, là, ça fait Gros cap. quoi, un mois, 3 semaines, un mois. Voilà, c'était un gros Ouais. cap. J'ai travaillé depuis 6 ans. Je pense que je l'aurais fait, mais beaucoup, tu vois, j'aurais mis plus de temps. Mm. Euh, donc voilà, c'était vraiment ouais, de me ramener dans ma souveraineté, me sentir soutenue aussi euh, sans créer trop un lien de dépendance non plus. Alors, parce que tu laisses très ouvert, on reste en lien entre les séances par WhatsApp et je me disais à chaque fois, je dis, bon, je vais peut-être pas te solliciter à chaque fois, je vais revenir dans ma souveraineté, me poser les questions, même si je sais que tu aurais été ouverte à la réponse, mais Mm. voilà, j'essayais vraiment aussi en dehors des séances de laisser infuser ce que tu m'avais transmis, quoi. Mm. Ouais, Ouais. j'ai répondu à toutes tes questions. Bon, de toute façon, c'est très C'est ouvert, bon. c'est vraiment ce qui devient. Mais oui, c'est riche, hein. C'est vrai que déjà, l'amour de soi, voilà, pour moi, c'est vraiment la base. Et c'est marrant ce que tu dis que pour toi, c'est aussi ce que tu transmets. Moi, c'est ce que je transmets, mais c'est jamais fini pour moi non plus. Moi, quand je me retrouve coachée, je me retrouve aussi dans ces situations où bah, je me réaligne parce que la personne m'apporte le miroir que je vois pas moi-même. Et ça me permet de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, d'avoir aussi un espace où je peux me déposer et où je peux être cette personne qui n'est pas toujours à 100% alignée. Et ça fait du bien, en fait, d'avoir cet espace-là. Et oui, c'est en chemin tout le temps. Et c'est vrai que ouais, pour moi, c'est vraiment la base de passer par là. La puissance, la souveraineté avec les questions de coaching qu'on a appris, ça c'est vraiment top. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand on commence un accompagnement pour une raison en particulier, tu vois, un objectif stratégique, voilà, un peu plus yang, mental dans la matière.
pour avancer sur des projets pro, par exemple. Et puis qu'en fait, il y a plein d'autres choses qui se passent. Et il y a eu d'autres Ouais. séances où on travaillait sur d'autres choses de fond, mais c'était la base, c'était super important. C'était aller creuser sur les choses qui bloquaient derrière pour laisser l'espace aux nouvelles choses, voilà, aux nouveaux projets d'éclore. Et ça, je trouve que c'est la magie aussi. On sait C'est jamais en fait ce qu'on va aller bon. découvrir. Oui, parce que tu peux te dire, oui, moi je vais travailler mon programme, ma façon de communiquer, ça va être. Moi j'étais un peu partie là-dessus quand même, hein, quand le Mm, message était mis sur Facebook, il était vachement axé business, mm, alors que c'est pas du tout ce qu'on a, enfin pas du tout. En fait, on a été explorer plein d'autres choses qui ont permis de laisser mm, éclore ça, mais au final, ça a été, on n'y a pas passé tant de temps que ça en fait là-dessus parce qu'il y avait mm. plein d'autres choses à aller voir qui ont permis de laisser l'espace après pour créer ça. Mais en fait, Ouais. il y avait beaucoup de choses à. On a vu plein de sphères différentes, quoi. Les Mm. relations, même les relations amoureuses, tu vois, on a investi pas mal de phases. Ouais. Oui, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai que ce dont tu parles, d'avancer dans la fluidité, ça, c'est vraiment super important pour moi parce que je l'applique sur moi. C'est-à-dire, moi, je peux pas me forcer à faire les choses. Je veux, c'est, ok, il y a un objectif, mais comment j'ai envie de me sentir en arrivant à cet objectif, en accomplissant ce rêve, voilà, et donc j'ai toujours moi envie de me sentir en paix, dans la fluidité, dans la joie, même si c'est pas tout le temps là à 100%. Mais donc du coup, c'est vrai que c'est souvent ça aussi dans mes accompagnements. Et là, ce qui serait intéressant, c'est justement, est-ce que tu pourrais nous partager les moments où tu aurais peut-être pu faire en force et en fait peut-être que tu as choisi la voie plus fluide et puis finalement tu es arrivé au même résultat ou quasiment au même résultat mais à travers un chemin plus fluide. Est-ce que tu as des exemples Euh, en tête? Bah, concrètement, je pense plutôt par rapport à l'accompagnement. Je sais pas si tu pensais à quelque chose en particulier, mais Eh ben, je pensais par exemple excuse-moi. à la semaine de vacances. Ah oui, Tu sais que tu as tu pris. vois, Je trouve que ça c'était un moment très symbolique et très ouais. important aussi pour l'amour de soi. Oui, oui, parce que bah, en tant qu'auto-entrepreneur, et j'écoutais encore un podcast hier sur le burn-out des auto-entrepreneurs, parce qu'en fait, ben, c'est comme si c'était tout. Enfin, moi, j'ai tout le temps mon activité avec moi, en fait. Déjà, en plus, je vis la naturopathie, donc c'est là tout le temps. Et je pense très, très, très souvent à mon activité, à ce que je devrais faire. Enfin, c'est tout le temps très présent et de poser des jours où c'est fermé sur calendrier, enfin sur l'agenda en ligne et s'autoriser vraiment à ne rien faire, enfin de dire j'ai pris une semaine de vacances. À la base, souvent, je laisse le calendrier ouvert pour des séances en visio. Je me dis, j'arriverai toujours à mettre une personne là, Hmm. etc. D'être toujours encore disponible. Alors que là, ça a été vraiment une semaine ben, pour moi et mes enfants, du coup, que je me suis autorisée à prendre. Alors que, ben, en fait, cette semaine de vacances, elle est venue à la fin de Vitalitem, Hmm. du centre d'ingénieurs dans lequel je travaillais. Et c'est vrai que normalement, je serais repartie direct, en fait. J'aurais dit, non, mais là, Ouais. maintenant, ça y est, go, 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 t'as que ton Hmm. cabinet, donc il faut que ça trace, quoi. Faut y aller. Tu tu peux pas te permettre, en fait, de partir en vacances comme ça, c'est pas possible. Et parce que j'avais toutes les peurs de sécurité, d'insécurité, justement, financière derrière. Mais tu te rends compte, tu prends des vacances, alors que tu lances ton activité, enfin, tu vois, tout ce carcan, en fait, de croyances qui sont bien ancrées et que j'ai pu voir aussi dans l'entrepreneuriat. Euh, et en fait, cette semaine de vacances, je n'ai jamais eu autant de demandes après que pendant cette semaine de vacances où j'ai créé l'espace pour. Et ça a été une Hmm. leçon. Et tu vois, ben là maintenant, aujourd'hui, je pensais à toi hier parce que je me disais, oh, je prends le temps de faire mon jardin, je vais me balader, Hmm. j'ai mes animaux, je m'occupe de voilà, mon chien, mon chat, mes poules. Hmm. Et tout ça en étant encore plus présente en fait dans mon activité, quoi, parce que bah, Hmm. j'honore justement tout ce que je transmets. Et je me sentais mais pleine de gratitude hier et puis encore ce matin, quoi. Il y a vraiment une question, bah, cette notion de liberté dont je t'avais parlé au début, qui a été un peu à l'origine de cette transformation au niveau de mon activité. Mais là, je la ressens mais chaque seconde, quoi. Je me dis, mais
waouh, quoi. Mm. C'est vraiment chouette, quoi. Et Ouais. moi, je pensais à ça et je pensais à aussi à un autre moment, mais je crois que je l'ai mangé en venant te le dire. Quand est-ce que je me suis écoutée? Euh, je sais plus. Ouais. Mais je pense aussi à tu vois, à l'accompagnement que je propose. J'aurais voulu Mm. faire peut-être des masterclass, des mails, des machins. Mm. Et en fait, Ouais, le je serais lancement. allée en Mm. force aussi. Voilà, pour Ouais. le lancement en tant que tel. Et juste de revenir à mon énergie, me dire, bah non, en fait, je vais le faire quand l'inspiration est là, avec mon énergie. Je suis pas quelqu'un qui. Enfin voilà, je sais pas ce que j'ai fait en école de commerce. C'est clairement pas ma Moi, tasse. pareil. Ouais. D'ailleurs, enfin, justement, ma meilleure amie avec qui j'étais en école de commerce, elle est thérapeute aussi aujourd'hui. On est les deux Mm. seules. Euh, voilà, donc non, ouais, c'est vraiment de revenir à soi, à ce qui est juste pour soi et de Mm. garder confiance que plus tu honores ça, plus la vie te le rend aussi d'une certaine manière, Mm. quoi. C'est vraiment un échange. Oui, c'est magnifique de voir ça quand finalement notre système pourrait se mettre en mode peur, survie, manque. Et donc c'est dans ces moments-là où on se force, on fait des actions, on y va un peu plus en force parce qu'on a peur en fait. Mais c'est vrai que ça va un peu à contre-courant. Alors il y a des fois où on peut le faire, où il y a des fois où il faut le faire éventuellement. Mais au maximum, l'idée c'est de revenir dans la paix, dans la présence, dans les besoins et puis dans le flow, dans l'énergie et de faire confiance que quand on se fait du bien, quand on s'écoute, voilà, et on débloque plein de choses dans l'énergie et on se sent bien nous, on rayonne et il y a plein d'autres sphères qui fonctionnent à côté et qui font que c'est beaucoup plus fluide. Donc là, l'exemple de ta semaine de vacances où tu t'es autorisé à prendre ta semaine de vacances et au final, bah, tu as eu plein de demandes à ce moment-là. Moi, je trouve ça, j'adore ces exemples-là. Et, euh, et comment, du coup, comment ça se passe pour toi maintenant? Qu'est-ce que tu as mis en place aussi? Tu as mis des choses en place concrètement au niveau Oui, pro, tu as une nouvelle offre que là tu lances. oui, mais justement, j'étais en train de dire qu'en fait, après chaque appel, il y a quand même, du coup, comme tu ramènes dans la souveraineté, à chaque fois des actions qui sont posées, mais très concrètes, quoi, donc, c'était assez rythmé quand même au niveau des transformations, tout simplement, quoi. À chaque fois, il y a eu quelque chose qui a été mis en place. Et puis, bah, là, dernièrement, du coup, ben, l'accompagnement qui a été, ben, au final, tu vois, l'aboutissement, en fait, Mm. de cet accompagnement qu'on a vécu ensemble. Et moi, Ouais. j'ai enfin, ça y est, proposé mon offre, hein, donc une offre qui mêle naturopathie, coaching et énergétique, qui me tenait tellement à cœur. Mm. Et je l'ai fait en fait au bon moment pour moi parce que pareil, Mm. j'aurais pu y aller en force en fait quelques mois avant, Mm. alors que j'étais sous l'eau, que j'avais déjà pas d'énergie en fait pour moi, j'aurais été incapable de tenir un groupe. Et au final, ça se présente là aujourd'hui au bon moment, une fois que ouais, que tu m'as permis vraiment de revenir à mes valeurs profondes et de pouvoir les honorer dans ce que je propose en fait et pas être Ouais. complètement déjà sans énergie, pas Ouais. alignée, à dire aux gens ben, prenez soin de vous et puis moi être à courir Ouais. après le temps. Donc voilà, donc je trouve ça très très juste aujourd'hui de le lancer maintenant. Euh, j'ai quitté, bah, du coup, dans les actions Mm. qui ont été vraiment importantes, c'est que ça fait 3 semaines maintenant, 3 semaines à moi, je sais pas, je me souviens même plus. C'était fin J'ai quitté le avril. centre Tu vois, de jeunesse. je m'en souviens pour toi. Voilà. Oui, donc ça va commencer à faire un petit moment, mais en fait, je Ouais. kiffe tellement ma vie là que Ouais. voilà, je n'ai plus notion du temps. Mm. Euh, ouais, et voilà, donc j'ai quitté le centre de jeunesse et lancé cette offre donc, qui rayonne son unicité. J'avais tellement à cœur de lancer Ouais. en fait, j'ai fait un condensé de tout ce qui avait été le plus parlant pour moi sur mon chemin de reconnexion à soi et j'avais envie de le livrer en fait parce que Mm. je le livrais un petit peu dans mes accompagnements, enfin, et à chaque fois, je me sentais un peu frustrée de ne pas pouvoir aller voir tout ce qui était dans l'ombre pour permettre vraiment une transformation profonde. Et le fait d'avoir un accompagnement sur 3 mois avec des lives, avec un accompagnement de groupe et un accompagnement individuel, ça me permet d'avoir vraiment
de pouvoir transmettre tout ce que j'avais envie de transmettre, en fait. Mm. Et Oui, c'était parce que ça, c'est transparent. ta magie. Bien sûr que tu as les compétences, t'es une super naturopathe. Voilà, maintenant, c'est prouvé, tu as l'expérience et tout. Et c'est un petit peu frustrant quand tu sais que toi, voilà, t'as plein d'autres cordes à ton arc, t'as plein d'autres baguettes magiques, t'as aussi, voilà, certaines facultés, certaines facilités d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans tout ce qui est psycho-émotionnel, compréhension de l'être humain, coaching, et puis tu fais d'autres choses. Tu fais aussi de l'énergétique, de l'hypnose, enfin, c'est super complet. Donc là, c'est vraiment créer ton offre signature, en fait, rayonne ton unicité, mais C'est via ça, toi, tu ça as parlait de créé moi. ton offre unique par rapport à toi maintenant. Et je trouve Et ça c'était beau de pouvoir faire bénéficier les gens de toute la magie que tu as à offrir toi, en fait. Parce que sinon, c'est limitant, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Et puis j'arrivais pas jusqu'à présent, en fait, comme c'est très hybride, tu vois, il y avait, enfin, même si ça Mm. reste toujours dans le bien-être, mais j'avais de la naturopathie devait, enfin, j'avais l'impression de devoir rester dans un certain cadre. J'avais l'hypnose, l'énergétique, le coaching, et en fait, tout ça, moi, j'avais qu'une envie, c'est de le pratiquer ensemble, parce que je suis une aussi dans mon accompagnement. Enfin, quand je suis en consultation avec une personne, je me dis, ah bah non, pas ça, je vais le garder pour moi, parce qu'en fait, ça, c'est du coaching. Mm. C'est pas possible. Mais là, ça me permet en plus, donc je me suis autorisé ça aussi, parce que tu vois, il y a de l'accompagnement individuel, il y a de l'accompagnement de groupe, il y a un peu de, Ouais. c'est pas que c'est un pour tout, mais c'est ce qui a fait le plus sens et je trouve qu'il est, quand on est en naturopathie, on a une approche globale de la personne, on peut pas séparer le corps énergétique du physique, du psycho-émotionnel, et tout ça, ça permet vraiment de profondes transformations, surtout Mm. avec le coaching qui permet de passer à l'action aussi concrètement. Donc c'était vraiment Mm. important en effet de m'autoriser à offrir ça, parce que l'envie était vraiment là, mais Ouais. j'étais un peu bloquée par rapport Ouais. à certaines peurs, et puis justement par rapport aux peurs de rayonner cette unicité en fait. Et là Mm. aujourd'hui, voilà, je suis. Oui, oui, oui. Et puis c'est vrai que finalement, parfois on est dans des cases par rapport à certaines disciplines. On ne sait pas toujours comment allier tout ça et faire sa tambouille en fait. Et ce que je trouve génial dans ton accompagnement, c'est que bah, tu t'autorises de le faire hybride en fait. Il y a de l'individuel, il y a du groupe, il y a plein de disciplines parce que tu te mets au service des personnes que tu accompagnes pour que, voilà, toi, t'aies vraiment envie qu'il y ait du résultat, des transformations, de les aider au maximum. Et c'est vraiment comment tu peux les aider au mieux. Et tu as créé ça en fonction. Donc, ça part vraiment de ton cœur. Et c'est vraiment aller voir tout ça et aller modeler tout ça. Moi, bon, voilà, moi, c'est ma passion, c'est ce que j'adore. Et bah, ce que tu proposes, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est aussi orienté, bah, comme tu le disais, sur toi, ton expérience de vie, tes particularités à toi. Donc c'est plutôt orienté pour des personnes sensibles ou comment tu Ouais. dirais? Ouais, Ouais, sur les personnes même hypersensibles, ouais. sensibles ou hypersensibles, qui ont souvent du mal parfois à trouver leur place, qui peuvent aussi somatiser beaucoup d'un point de vue physique. Elles savent qu'il y a quelque chose à comprendre, mais parfois on n'a pas les clés. Donc c'est vraiment ça juste de créer des. Je fais souvent ce signe, mais c'est vraiment ça, c'est de créer les déclics en fait, de dire, bah, se retrouver déjà aussi avec l'accompagnement de groupe entre hypersensibles et voir que ben on peut aussi, euh, enfin ça fait sens en fait quand on se connecte les unes aux autres, parce que bon là c'est vraiment dédié aux femmes. Euh, il y a aussi l'idée de revenir à honorer son énergie vitale, ses réels besoins aussi, parce que quand on est hypersensible, on a tendance à s'adapter, voire se suradapter à l'extérieur. Et j'ai vraiment à cœur de ramener les personnes, un peu comme tu l'as fait avec moi, du coup, Mm. dans leur souveraineté, dans l'énergie qui est réellement disponible, et s'autoriser à honorer ça, en fait, de Ouais, leur propre mode de fonctionnement. ouais. Voilà, ça c'est vraiment des clés très importantes pour moi, quoi. L'énergie vitale, éviter de se suradapter et revenir à soi et à chaque fois honorer encore plus davantage ce qui vibre en soi Mm. au-delà du regard extérieur. Ouais. C'est comme Ça, ça réapprendre avec de un la mode d'emploi naturopathie. en fait.
C'est ça, C'est en comme fait, c'est réapprendre un juste mode d'emploi. C'est vrai que d'être hypersensible moi-même, il a fallu que je réapprenne plus tard avec la naturopathie, avec le coaching, avec la libération émotionnelle et tout, etc. À comprendre que je fonctionne différemment que ce qu'on m'a appris. exactement. Et même s'il y a la case hypersensible, c'est grossier puisqu'au final chacun est vraiment unique et différent. Et c'est réapprendre, en fait, c'est une rééducation totale. Comme si, je dis souvent, en naissant, on devrait nous donner un mode d'emploi. Et en fait, on doit le découvrir nous-mêmes. Donc, toi, tu as déjà pas mal de clés et Ben, en fait, t'en proposes plein. c'est vraiment ça, ce que tu disais, c'est d'apprendre à comprendre vraiment comment on fonctionne pour pouvoir justement après adapter sa vie à ses réels besoins. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre les différentes clés et du coup, je les ai beaucoup cherchées à l'extérieur. Ce que je te disais, c'est que moi, mon hypersensibilité, je l'ai beaucoup portée en portant des masques, en fait. Mm. Je me suradaptais. J'étais dans n'importe quel milieu, je passais parce qu'en fait, j'étais Mm. capable comme un caméléon. Alors, j'avais un patient qui me disait, enfin, un client, pardon, qui me disait, mais on me dit que je suis un zèbre. Souvent, voilà, il y a Mm. d'autres spécificités dans les hypersensibles, il y a les zèbres. Je dis, mais moi, je me sens pas un zèbre, je me sens un caméléon, en fait. Je m'en oublie tellement je m'adapte aux autres. Ouais. Et ça a été, pour moi, ça a été vraiment, dans mon parcours personnel, un switch intérieur de comprendre, faire tomber les masques au fur et à mesure, que ce soit, tu vois, ça a été avec des fleurs de bac, avec des questions de coaching, voilà, dans différentes techniques, mais qui, à chaque fois, me ramènent à l'authenticité, quoi. Ça a été Mm. vraiment, euh, enfin, pour moi, et ça l'est encore aujourd'hui, quoi, de connecter cette authenticité. Pour moi, c'est tellement un levier puissant de bien-être, ouais, un profond bien-être d'être avec soi, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, c'est Voilà. honnêtement la plus belle des choses qu'on puisse souhaiter et qu'on puisse se souhaiter à soi et aux autres, c'est de se sentir bien avec soi, en fait, et en soi. C'est toujours ça. Finalement, C'est ça. quand on se sent bien avec soi, peu importe les situations extérieures, on arrive à voilà à retrouver de la paix, de la joie, de l'amour pour soi, peu importe les émotions. Donc ça, c'est une belle contribution de ta part et c'est vraiment un beau cadeau que tu as à offrir parce que tu as vraiment fait un grand chemin toi et je le connais ce chemin aussi. Je le connais bien, ça me parle bien le caméléon. C'est vrai qu'on perd énormément d'énergie à se suradapter, à vouloir plaire aux autres, à vouloir faire comme les autres pour rentrer dans les cases. Et voilà, quand tu parlais d'énergie vitale, c'est sûr que quand on se sent épuisé, hein, c'est qu'on se suradapte beaucoup, qu'on s'écoute pas. Donc oui, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Oui, Ça peut parler à beaucoup de monde. Ouais. moi, c'est ce que j'ai. Tu vois, c'est aussi parce que je le voyais en consultation en permanence que Mm. certains conseils sont répétés parce que on a quand même tendance enfin, notamment les hypersensibles, à se suradapter en fait par aussi un manque de confiance intérieure en cette petite voix Ouais. intérieure, quoi. Donc, dans l'accompagnement, c'est pour ça que c'était important pour moi aussi c'est ça, qu'il y ait de l'hypnose aussi pour aller Mm. recontacter, tu vois, ce qui se passe à l'intérieur et de le vivre, euh, pas juste de l'intellectualiser, mais que ça descende aussi d'un point de vue énergétique dans le corps et que ce soit ressenti. Bon, c'est vraiment important pour moi que ce soit dans toutes ces sphères-là, en fait, Ouais. de pouvoir parler à différents niveaux, en fait. Oui, donc c'est profond, c'est à la fois l'hygiène de vie, donc le corps physique, ça va être à la fois l'hygiène mentale avec le coaching, observer, j'imagine, ses pensées, etc. L'hygiène émotionnelle Ouais. et puis l'hygiène énergétique. Enfin, ça va vraiment s'inscrire à tous les Mm. niveaux, c'est super complet. Quand est-ce que ça commence? Comment ça se passe pour te rejoindre? Et C'est les alors, places les inscriptions alors sont ouvertes? les inscriptions sont ouvertes, les places sont très limitées. Ça sera un petit Mm. groupe pour débuter ce programme. Normalement, on commence quand le groupe est constitué, donc je pense début juin. Mm. Et si, en fait, dès que les personnes s'inscrivent, on commence par contre l'accompagnement naturopathique, parce que là, c'est en individuel avec moi. Ouais. Et le groupe, ça sera début juin.
Ok. Bon, Ouais. bah, il y aura plein de chanceux, enfin, plusieurs chanceux qui vont pouvoir bénéficier de ce programme. Bravo à toi pour cette belle création et je te souhaite tout plein de joie à l'offrir, à le donner. Parce que c'est vraiment une belle expérience Merci. aussi quand on est en groupe, en plus de l'individuel. Donc voilà, bah écoute, j'étais Merci. ravie de partager ce moment avec toi. Est-ce Moi aussi. que est-ce que tu veux partager aussi d'autres choses que tu proposes ou comment te retrouver, comment te contacter? Bah alors pour me retrouver, je suis sur mon site internet, c'est www.naturopathe-hypersensible.com. Mhm. Sinon, oui, ce que je voulais quand même partager, c'est quand même ta bienveillance, ta disponibilité, Euh, le fait Merci. que tu rentres vraiment en résonance aussi avec l'énergie. Alors, moi, je l'ai ressenti pour moi, mais je trouve que c'est pareil pour tous les accompagnements. Mais en fait, je me sentais quand même très, très privilégiée. Et d'avoir ces moments, euh, ouais, c'est vraiment des moments privilégiés pour parler de ce qui nous tient à cœur et en plus on partage c'est vrai, des valeurs communes, donc c'était hyper, ouais, hyper enrichissant. Ouais, j'espère pouvoir continuer du coup là très prochainement Oui, sur, sur tout j'adorerais ça. moi aussi. Je pense qu'il y a encore plein de choses, j'ai plein Oui, d'idées, plein de belles choses à faire et au-delà des choses à faire ensemble pour faire évoluer son business, hein, parce qu'au départ, c'est ça, hein, de l'accompagnement business ou de l'accompagnement entrepreneuriat, développer son activité. Mais bien sûr, on joue sur tous les tableaux, le tableau voilà, personnel, relationnel, etc. L'idée, c'est comment déployer se sentir bien avec soi et puis se déployer vraiment sur tous les niveaux, dans la fluidité, dans la joie, dans l'amour de soi. Et j'aimais beaucoup ce dont tu as parlé tout à l'heure, qu'en fait, il y a des séances où on parlait pas forcément euh, en activité, mais parce qu'on débloquait l'énergie, parce qu'on rentrait plus dans la puissance, dans l'amour de soi, on faisait de l'espace. Et ben tout est fluide et tout se fait naturellement après et tout se débloque et tu passes à l'action aussi au niveau pro. Donc c'est vraiment un tout et ouais c'est une belle expérience les accompagnements et j'aime bien dire que c'est pas toujours forcément on n'a pas besoin d'y aller pour un besoin, mais juste une envie aussi d'être soutenu, qu'on tienne l'espace pour nous. Voilà, c'est vrai quand on est accompagnant, on tient l'espace pour les gens, beaucoup de personnes. c'est c'est exactement ce que j'étais en train de me dire quand je te disais que tu étais disponible aussi Mm, en dehors, sur WhatsApp, ou voilà, on pouvait mm, s'écrire. Je sentais que tu étais encore présente, même ouais, entre les accompagnements. Et ouais. ça, ça a été super. C'était aussi bah, comme je disais, quand tu es auto-entrepreneur, tu peux te retrouver souvent quand même seul. Mm, Et savoir que tu peux avoir un espace où tu peux te déposer, où tu vas avoir de l'écoute, où quelqu'un va mettre en lumière ce que tu n'arrives pas à voir forcément. C'est hyper riche en fait. C'est vraiment, mm, c'est vraiment précieux quoi. Moi, j'ai trouvé ça, ouais, ça apporte vraiment un plus dans notre façon de vivre notre activité, je pense. ouais. Je parle de façon générale, mais en effet, tu tiens l'espace. Enfin, on sent qu'il y a l'espace disponible pour se déposer et ça, c'est hyper fort. Mm, ouais. Bah écoute, Ouais, avec tu vois, grand même au-delà des plaisir. mots, Oui, et bravo, je- ah. ça se Je casse la l'ai figure, vécu c'est pas aussi. grave. Plusieurs fois, je me suis fait accompagner. Et puis là, ces 2 derniers mois, j'étais à nouveau aussi accompagnée en coaching. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un qui tient l'espace pour moi, de pouvoir me déposer, de pouvoir dire bah, toute la petite voix, là, les petites voix qui ont peur, tout ce qu'elles me disent. Et puis, ça fait du bien, ça aussi. Et d'avancer ensemble et de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là pendant les séances, entre les séances. Enfin, voilà, j'aime bien proposer ce format parce que c'est ce que je vis aussi et ça fait du bien. Ça donne des gros coups de boost. Moi, ça me donne des gros Ouais, coups de boost à chaque c'est ça. fois. Et puis, des encouragements. Et puis, plein de fois, il y a aussi des sorties de zone de confort et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous dit, allez, oui, vas-y. T'as Je me peut-être rappelle le ces nombre de petites fois voix j'ai dû qui dire ont oui, peur, je qui sais où tu doutent veux aller. et
Ouais, ouais, Oui, parce ouais. que des fois, tu challenges quand même pas mal, hein. Voilà, ça reste challengeant. C'est pas non plus, c'est tout cool, je dépose et tu valides tout ce que je te dis, quoi. C'est vraiment aussi, tu ramènes, J'ai envie de quand te tu faire dis, avancer, atteindre tes c'est objectifs. ça. Quand Ouais. on dit on ramène dans notre souveraineté, c'est oui aussi dans notre responsabilité et Mm, les actes qu'on pose du coup alignés mm, avec, quoi. Donc, euh, non, c'est chouette, mais mm. enfin, voilà, c'est un engagement quand même. Bon. Oui, j'aime bien me redemander parfois, comme ça, quand il y a les peurs qui reviennent ou on a envie de faire des pas en arrière, c'est mais pourquoi t'es venu à moi au fait? Tu peux me rappeler? C'était C'est quoi ça. tes objectifs? Est-ce que c'est toujours le cas? T'as toujours envie de ça? D'accord. Ok. Bon, on s'en rappelle et puis on y va. Donc c'est cool, mais ouais, ça donne ce petit coup de boost, bah, parce que sinon, c'est sûr, quand on se stretch, c'est parfois inconfortable. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous le rappelle aussi et puis qui nous aide à rester focus, concentré sur notre objectif, les moments où on voudrait juste se cacher parce que on a peur ou voilà, hein, moi là, c'est vraiment ce que j'ai vécu ces 2 derniers mois. Et pareil, ça m'a aidé à sortir un programme de groupe, alors que ça faisait des mois et des mois et des mois que j'avais ça en tête. Et il y a un déclic, des fois, c'est juste signer un accompagnement avant même qu'il commence. Paf, il y a le déclic. On sait qu'on s'engage. C'est ça que je trouve magique dans les accompagnements. Enfin, quand c'est pas forcément à la carte, mais quand il y a vraiment un engagement de plusieurs mois, de plusieurs séances, on sait qu'on ressortira pas la même personne que quand on est rentré et j'aime bien cet engagement envers soi-même pour se donner les moyens en fait d'aller là où on a envie. Et c'est ce que Moi, tu c'était une proposes notion, aussi. ouais, voilà, moi, c'est ce que j'allais te dire, c'était une notion qui était hyper importante et je savais qu'en m'engageant avec toi, j'allais pas me trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour attendre encore avant de sortir ce programme de groupe, tu vois, Mm. c'était, je savais que j'allais devoir y aller, je savais que j'allais être confrontée à mes croyances limitantes, à mes peurs, je savais que tout ça, ça allait être présent. Mm. J'appréhendais, mais j'avais vachement envie aussi. Donc, Mm. voilà. Mais ouais, moi, je partage beaucoup sur cette notion d'engagement. C'est pour ça que je te disais, ben, moi, je propose quasiment plus de séances à l'unité, quoi. Je trouve que Mm. c'est vraiment important de s'engager envers soi-même. Et en effet, tu peux avoir déjà des résultats ou, avant même de commencer l'accompagnement, en fait. Parce que il y a une décision intérieure, il y a quelque chose qui opère, quoi. Tu es déjà dans une énergie, tu es déjà en mouvement, en fait. Ouais. C'est plus là où tu étais, puisque tu as déjà pris la décision. Donc, tu es en train de faire le Mm. pas d'après, quoi. Ouais. Ça parle beaucoup à l'inconscient, hein. C'est beaucoup l'inconscient et c'est ah bah ça y est, hein, là je me suis engagée pour plusieurs mois, il y a plus de retour en arrière, on y va et C'est ça. c'est comme si ça débloque quelque chose et ben je voulais dire quelque chose mais je me souviens plus. Euh, Notion euh, d'engagement. oui, je sais plus, mais Pardon, donc ça. ouais. Ah là là. Bon, écoute, moi j'adore parler de tout ça parce que c'est vraiment une passion. Moi, je l'ai vécu, ça a changé ma vie. Je pense que toi aussi, voilà, tu l'as vécu avec plusieurs personnes et plein de manières différentes. Et c'est vraiment des beaux cadeaux qu'on s'offre. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est j'aime bien observer ce processus de quand on. Souvent, je demande pourquoi tu viens à moi, qu'est-ce qui se passe, et en fait, c'est j'ai envie d'aller là, mais j'observe que j'ai des peurs, j'ai des blocages, ça me challenge. Donc, j'ai envie de m'engager encore plus pour m'assurer que je vais être au service de mes rêves, je vais être au service de mes objectifs, du cœur. Hein. De toute façon, on s'en fiche qu'on mette le mot ego ou cœur dessus. C'est notre âme, c'est notre être en entier qui a envie d'avancer, de se mettre en chemin. Je demande souvent au début où est-ce que l'énergie a envie d'aller, où est l'élan. Et je trouve ça beau par des accompagnements, un engagement dans des accompagnements, de se donner les moyens de vraiment honorer ses rêves, honorer ses envies, honorer ses élans qui sont là. Voilà, même si ça vient nous challenger, mais on se dit, allez, là, on se donne vraiment les moyens, on y va.
c'est un beau cadeau, c'est de l'amour de soi. Et puis, il y a des périodes où on a plus besoin d'être en hibernation, repos, des périodes d'intégration, etc. Puis il y a d'autres périodes où on sent, là, j'ai l'énergie, j'ai le feu, j'ai envie d'y aller. Je sais pas comment, je sais pas par où commencer, j'ai peur, etc. Mais je sens que l'énergie est là. Et là, souvent, quand on a cette envie de changement, c'est un peu chaotique, on sait pas par où commencer, mais on a envie de cette envie de changement. On a envie de on a envie de ce changement, c'est ça la clé, et notamment pour toi ton accompagnement en naturopathie, pour la confiance en soi, pour prendre soin de soi à tous les niveaux. C'est même si on ne sait pas par comment s'y prendre ni par où commencer, justement simplement l'envie de se faire du bien, l'envie de s'honorer, l'envie de voilà de sentir cette énergie du changement, d'avoir envie on n'a plus envie de rester comme on est maintenant. C'est ça en fait le déclic. C'est ça la vraie raison. Exactement, ouais. Moi, Mm. je l'ai vécu à plusieurs moments et dans ma vie, il y a eu quand même des gros caps et des grands changements, notamment pour vivre de la naturopathie. Et à chaque fois, il y avait un désir, mais on se retrouve systématiquement confronté à certains freins, certaines peurs, certaines croyances qui nous limitent. Donc, on sent que t'as envie d'y aller, mais tu vois, ça tremble à l'intérieur, quoi. Et moi, je me suis toujours dit, non, mais en fait, j'ai envie de vivre une vie où j'honore ce désir-là. Et tu m'as souvent dit d'ailleurs, mais attends, c'est pas un caprice que tu es en train de faire, c'est un désir d'âme. Et tu vois, de revenir à ça, mais en fait, c'est pas quelque chose juste, ah, Isabelle, c'est son caprice, tu vois, c'était vraiment quelque chose de profond. Et moi, si, bah, d'ailleurs, souvent, j'ai quand même sauté sans savoir où serait le filet, comment j'allais atterrir. Mais c'est ce qui m'a à chaque fois rendu un petit peu, enfin, qui m'a ramené à chaque fois à une vie encore plus alignée et plus proche de mon authenticité. Et qui fait que aujourd'hui, je me rapproche vraiment, vraiment de la vie que j'ai profondément envie d'avoir, quoi. Ouais. Oui, c'est beau. J'adore quand tu dis, bah, tu fais ton jardin, tu prends le temps, tu fais aussi, tu, comment dire, tu as gardé la crème de la crème dans l'activité que tu adores faire aussi. Même si c'était une super expérience avant, mais voilà, tu t'es réaligné sur vraiment, Ouais, tu gardes vraiment là où tu sens que tu es dans ta zone de génie, là où tu sens que tu vibres, et ça donne de l'énergie aussi. De faire le tri ouais, dans les activités qu'on propose. ouais. C'est sûr. Et puis pareil, tu me disais tout à l'heure, là où j'aurais pu aller en force, c'est Mm. aussi laisser des plages horaires, tu vois, Ouais. commencer tôt le matin, finir tard le soir, parce que c'est là où les gens sont disponibles. Parce qu'en fait, ben, moi, j'avais besoin de prendre du temps, ben, des fois le matin, des fois le soir. Donc, en fait, de m'autoriser aussi à modeler l'emploi du temps en fonction de bah, là où je suis le plus dans mon énergie pour accompagner Ouais. et honorer les moments où j'ai envie de prendre du temps pour moi. Ça aussi, ça a été hyper. Et sans me dire, oh là là, je vais perdre des patients, enfin, tu vois, je suis pas du tout, je suis plus du tout dans ces questions. En fait, elles sont même plus là, en fait. Mm. Il y a des trucs qui ont switché, c'est pour ça que des fois je me rappelle plus trop parce que ça a switché. Mais les Ouais. questions ne se posent même plus, tu vois. Ouais. Sur ce qui Ouais. avant pouvait me prendre la tête pendant plusieurs moments, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Revenir dans cet espace de plein, de confiance, de sérénité. Que quand c'est aussi qu'est-ce que tu veux croire vrai dans ta vie et dans ta réalité, comment la vie Ça, fonctionne. Et il y a souvent dans l'éducation, la société ou les peurs qui disent non, non, si tu veux un résultat, faut que tu passes à l'action, faut que tu fasses ci et ça. Et au fond de toi, tu sais que tu as une autre philosophie dans ton cœur. Au final, tu sais qu'il y a quelque chose d'autre, ça fonctionne autrement. Et que tu te dis, mais pourquoi pas juste en me faisant du bien, juste en suivant mes élans, ça pourrait peut-être pas juste fonctionner comme ça. Ça fonctionne pour certains, pourquoi pas pour moi? Et c'est ça que je me suis dit, et c'est ça que j'ai l'impression que tu vis aussi et que tu incarnes. C'est ça qui est beau. C'est aussi à un moment quand on veut lancer un programme, voilà, lancer des offres, etc. Des fois, quand il y a des petits trucs, des petits freins où ça prend du temps, c'est aussi ah comment est-ce que je peux l'incarner encore plus moi. Et là, ça vibre et ça rayonne encore plus dans ce qu'on propose en fait au niveau de nos valeurs. Et toi, ouais, tu les incarnes bien là dans ta vie. là,
c'est chouette, ouais. Je suis Le vraiment, courage, l'équilibre, prendre soin de soi, voilà, oser réaliser ses rêves. Il y a du yang, il y a de l'action, et en ouais, même temps, il y a vraiment du soin, du yin, et il y a cet c'est un, équilibre-là. c'est un équilibre, ouais. Mm, ouais. Donc, Ouais. bravo à toi. Merci, merci pour ton accompagnement. Avec À grand présent, plaisir. Bah, écoute, plus, tu fais plus, partie plus. de mes clientes âmes sœurs, donc voilà, ravie. Et c'est vrai que c'était fluide parce que aussi, on se retrouve sur plein de valeurs, on se comprend, on a aussi un mode de fonctionnement, même un background, enfin, dans ce qu'on propose et dans ce qu'on a vécu assez similaire, et donc ça aide aussi. Ouais, il y a eu même plein de synchronicités pendant notre accompagnement aussi, donc c'était ouais, c'est Ouais, chouette aussi pour ouais, se sentir en lien en fait. C'est ouais, vraiment, en tout cas moi ouais. c'est ce que j'ai ressenti et ouais, je laisse un peu avec avec un peu de regret, je t'avoue. Mais voilà, la porte n'est pas Hmm. fermée, je sais. Affaire à suivre. On verra. C'est C'est ça. toujours, moi, j'appelle ça des chapitres. J'appelle ça des chapitres, des épisodes. Il y a des personnes qui reviennent me voir une fois, deux fois, trois fois. Il y a des pauses entre et puis après on reprend. Enfin, moi, pareil. Là, j'ai fait un coaching avec Daria. On a fait une pause de plusieurs mois. J'avais fait un coaching avec elle cet automne. Voilà, il y a ces moments où c'est le moment de passer des caps et puis après des moments d'intégration, des moments où j'ai aussi besoin de sentir que c'est bon, je le fais seule, j'avance seule, etc. J'intègre, je mets en place. Après, je vis vraiment le truc et puis après à nouveau, ah là j'aimerais bien un petit coup de boost, donc avec grand plaisir. Bon, ça fait quasiment 1 heure. Je me dis qu'on est Ah pas oui, mal là. ah non, on doit être à 25 minutes, c'est bon, on est dans les temps. Ah non, pas du tout. Donc, ça te dit qu'on clôture là pour que ça reste aussi Mm. digeste aussi pour à regarder. Mais bon, moi je resterai discuter pendant super longtemps. Mais eh bien, écoute, comment tu vas continuer ta journée, tiens? Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai des séances au cabinet en fin d'après-midi. Ouais, Et là, je pense que je vais m'atteler aux réponses parce que j'ai eu des demandes sur Insta pour le programme. Donc, je vais répondre un petit peu génial. à droite, à gauche aux questions Ouais. et prendre le temps de manger. Je pense sans doute au soleil dans mon jardin. Hmm. Oui, donc toi, t'es dans le Voilà. sud, hein? T'es dans le Oui, sud. c'est à Perpignan, ouais. Ouais, ça c'est génial. Tu peux profiter du soleil. Bah écoute, bonne journée à toi, Merci. bons appels et puis voilà, je t'embrasse bien fort, je te dis à très vite et Moi plein de belles aussi. choses pour ton bel accompagnement du cœur. Merci beaucoup. Merci Noémie. Je t'embrasse fort. Bisous. Salut. Ciao.